Salut à tous, résolution des ordres du tour 18, plus que 6 tours avant la fin. Il y a eu quelques changements, l'ouest continue toujours à être particulièrement agité, et l'est un petit peu plus calme, mais ça bouge quand même un peu. Donc on va exécuter les ordres comme d'habitude en commençant par Mordor. Je retrouve mon fichier. Voilà, donc au niveau de Mordor. Nous avons NIT, soutien, wet. On va régler TOB. Donc ici, sur TOB, on a une attaque. Alors d'abord, qu'est-ce que fait TOB? TOB, tiens, voilà. Donc sur TOB, on a une attaque de RHU. RHU de rune. Ici, et cette attaque est soutenue par la flotte en 30 et la flotte en FORA. C'est-à-dire, donc l'attaque ici, et le soutien de la flotte en 30 et le soutien de la flotte en FORA. TOB est soutenu par WET, ça n'est pas assez. L'attaque réussit. Hop, ici. Et donc un de mes marqueurs, je vais poser un de mes marqueurs rouges pour indiquer que donc TOB va devoir bouger. Je vais mettre sur un marqueur, ce sera plus simple, enfin plus visible en tout cas. Et RHU se déplace en TOB. Donc le marqueur Mordor disparaît, remplacé par un marqueur rune. Voilà. Et il y avait NIT qui soutenait WET, donc je peux retirer le marqueur puisque ça n'a pas d'impact, il n'y a pas d'attaque. Donc toute une série d'armées qui tiennent, DEA soutiennent DAG, UDU soutiennent DAG. Donc il y avait une seule attaque DRH vers DAG, mais avec tous les soutiens, ça n'est pas suffisant. Mais le soutien de DAG vers DEA, c'est-à-dire celui-là, disparaît. De toute façon, ça ne change pas grand-chose à la résolution. DEA soutient DAG, UDU soutient DAG, DAG soutient DEA. Et MIM se déplace en IMM. Voilà. Donc, exécution des ordres du Mordor. Puisqu'on reste dans les coins, RHU a été libéré, RHV peut donc se mettre à sa place. Et pareil, disparition d'un marqueur du Mordor pour être remplacé par un marqueur rune. Ici, RHV, RHU. Je vais retirer les marqueurs correspondants à RHW qui soutient SRW, SRW qui soutient RHW. Et le pendant en face, donc on a KRJ qui soutient GRK. KRJ qui soutient GRK, ça c'est Umbar. Ici. Hop, ça peut sortir. GRK qui soutient NRD, NRD qui soutient GRK. Et ARI qui soutient NRD. Donc ces trois marqueurs-là peuvent disparaître. Voilà, on remonte un petit peu. Donc la 57 soutenait la flotte 58. Ici. Ensuite, je vais pouvoir faire RHR ici. Donc on va résoudre l'attaque sur EEM. On a sur EEM, il y a une armée de Gondor qui attaque toute seule. FLD qui attaque EEM. Ça n'est pas suffisant. Puisque EEM... je me suis trompé de marqueur en plus, désolé. Nous avons donc au niveau des Aéronil, c'est EEM. EEM soutient Wall et Wall soutient EEM. D'accord, non, c'est bon. Je me suis pas trompé, désolé. Donc RHD attaque EEM, mais comme les deux faisaient un soutien mutuel, ça n'est pas suffisant pour le déloger. Donc on peut retirer le marqueur bleu pour le remplacer par un marqueur des Aéronil Dwarves.
ici, EM. Voilà. Ensuite, Gondor, cette zone-là, donc la flotte, ici, la flotte qui était en 33. La flotte en 33 va en 32, là où il y avait un bateau d'Isengard. Alors pour info aussi, toujours pareil, 4 des ordres civils, Rivendell, Rohan, Isengard, Lothlórien. Donc on continue. La flotte en 33 se déplace dans la zone 32, soutenue par EAF. Donc c'est suffisant pour déloger le bateau qui est en 32. Qui est délogé, et qui devra se retirer. On verra les disponibilités qui restent. Donc je flag 33-32 soutenu par EF, et 34 se déplace en 33. 34 en 33 ne peut pas se faire, puisque SAG se déplace aussi en 33. Et ça c'est Woodland Elves, la flotte en SAG se déplace en 33. Voilà. Je regarde si j'ai d'autres choses à faire de ce côté-là. Donc, on continue ici. Donc, RHR se déplace en TIA. Et EWV se déplace en RHR. RHR TIA, EW, RHR. Donc EM soutient Wall, Wall soutient EM, ça on l'a fait tout à l'heure. C'est bon. Est-ce qu'il nous reste des choses à bouger ici? Non, plus beaucoup. On va ici, on va résoudre. Donc, toujours chez Rune, LOT, ici, se déplace en WLO. LOT se déplace en WLO. Là, c'est suffisant. Donc, on va dégager le marqueur. Il prend ici, puisque je sais que c'est UND. Alors, LOTWLO, je vais y arriver. Ici. Voilà. Et donc, nous avons du côté des elfes sylvains, UND qui se déplace en LOT. Ce marqueur-là. UND se déplace en LOT. Donc, il y a juste un échange de marqueurs. Voilà. UND LOT, ça c'est bon. Ici. Il me semble qu'il me restait un seul ordre à faire. OUV cherche à attaquer GOL. Il est soutenu par GLF, c'est suffisant. OFO prend GOL. Et donc GOL, je crois que c'est plus haut. Voilà. Le marqueur disparaît aussi d'ailleurs. Il est remplacé par un marqueur rune. Marqueurs runes qui sont ici. Donc rune s'empare de GOL. Oui, il faudra juste que je mette l'armée aussi, accessoirement. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il faut GOL? Voilà, je sais pas à quoi correspond ce marqueur-là. Je vais voir probablement le marqueur. Ah si, ça y est, c'est bon. Désolé, petit souvenir. Donc la flotte en 27, ici, convoi LOR, OFO. LOR, OFO. Donc on se retrouve avec ce marqueur-là qui disparaît, remplacé par ce marqueur-là. Et accessoirement, l'ON tient, ce qui lui permet de conquérir cette zone-là. Et c'est violet, LON. Voilà. On va avoir une petite partie intéressante de
de réattribution des ordres tout à l'heure. Alors, OFO, GOL, ça a été soutenu, la flotte en convoi. La flotte 27 qui fait le convoi, c'est bon. Et donc la flotte qui était en 29 se déplace en 28. Voilà. Donc je pense que de ce côté des montagnes, il reste plus grand chose à faire. Bah si, on va faire... Ici, il reste encore plein de choses à faire. Alors, dans les attaques, on va d'abord plutôt faire les mouvements. Donc, SOUM, ici on va faire le 44, se déplace en MOHA. Il n'y a pas de problème, ça peut être fait sans souci. Donc 44 se déplace en MOHA. La flotte, l'armée en tête soutient l'armée en site. Voilà. Et l'armée en THR soutenait l'armée en site aussi. Voilà. C'est-à-dire ce marqueur-là. On a EIT qui soutenait 37 et 36 qui soutenait 37. Et 37 tient. Voilà. Donc c'était les deux soutiens sur le 37 qui n'est pas attaqué. Ici. Alors, dans les autres résolutions. TOL se déplace en Sogo. Ici. Soutenu par BOBE. De toute façon, il n'y avait pas de concurrence. BOBE soutient Tol Sogo. Tol Sogo. Ici. Donc MTR soutient EDI qui n'était pas attaqué. Et EDI tient. Et accessoirement, changement de marqueur. Je crois que l'orange est par là. Je me suis trompé. L'orange est par là. Et il est remplacé par du jaune. Ici. Ensuite, nous avons la flotte qui est en Anfa. Bon, je vais finir ici. Donc, dans les attaques possibles, nous avons BEL qui cherche à aller en DE. Et en face, nous avons LRL soutenu par MON. LRN. Alors, je vais le trouver. LRLDE. LRLDE, c'est Arad. Ici. Soutenu par MON. C'est-à-dire Umbar. Et en face, BEL qui cherche à aller en DE. Donc BEL, DE, ça ne fonctionne pas. Et l'armée LRL se déplace en DE. Voilà. Ici, nous avons donc la flotte qui était en LBS. LEB de Gondor se déplace en LBS. Et il est soutenu par la flotte en 24 de Harad. En face, la flotte LBS de Dol Amroth qui tenait, ce n'est pas suffisant, elle va donc être obligée de replier. Donc, en l'occurrence, il n'y aura pas de changement de marqueur. Et la flotte LBS, je vais mettre un marqueur pour marquer son repli. Voilà, on verra s'il y a plusieurs choix. On y arrivait. Sur Dol Amroth, 21 soutenait DOA, mais je crois que DOA n'est pas attaqué. Nous avons ensuite Anfa, puisque je suis dans Anfa qui va en SEGS. SEGS qui va SGRS. SGS, Anfa qui va ici. Et cette flotte-là, la flotte en 17, qui va en Anfa, soutenue par la flotte en 18. 17 Anfa, 18 Anfa. SGRS, Anfa c'est SEGS, SEGS, SGRS. Il reste DRW qui va en ERGS, ici. On va mettre le marqueur là. Donc cette flotte se dirige ici. Et je crois que
on a fait tous les mouvements, puisque pour Delamotte, il ne reste plus que des ordres ah non, BELDE. BELDE qui a échoué. Voilà. Donc pour Delamotte, il ne reste plus que des ordres de soutien, enfin de tenir. Ok. Les Wood dans Elvis, il me semble qu'il reste ici 28-29, ça c'est bon, je l'ai fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui reste ici, je pense qu'il reste plus grand chose. S'il restait un soutien, 35 vers ITH. Voilà, top 35 soutien ITH et toutes les autres unités de Gondor tiennent. Donc ça, marqueur, je peux le retirer. Il faudra que je fasse un tour aussi pour voir s'il y a des changements de propriété surtout. Ça a bougé, ça a bougé, ça a bougé. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Grey Havens, non, on va plutôt faire ça vers la fin. Umbar, Soum, soutenez BOBE. Soum, soutenez BOBE. MET, tiens. MET qui doit être par là, ici. Donc pour Umbar, c'est bon. A priori, pour Arad, c'est bon. Greavenshire, Angmar, Moria. Moria, DUN se déplace en OSR. DUN se déplace en OSR, donc on va devoir résoudre OSR. Là, on est sur les Greavens. OSR se dirige vers ROI. ROI, c'est là où il y a le marqueur bleu. Donc OSR et ROI, et il est soutenu par OBA. Ici, soutenu par OBA. Donc là, en l'occurrence, le déplacement agit. Je peux retirer directement l'unité, puisque on ne peut se replier nulle. On est sûr qu'elle pourra se replier nulle part. FNG est occupé, WEM est occupé, GOI est occupé. Elle peut parvenir sur une version sous... non, c'est faux. Elle peut se déplacer en VOS. L'armée peut se déplacer en VOS. Donc, en l'occurrence, OSR se déplace en ROI. On va mettre un marqueur correspondant au Greavens. J'espère que je vais avoir assez de marqueurs pour cette fin de partie, sinon je vais être obligé de faire une petite interruption. Donc OSR ROI. Ici, ben, c'est pareil. Comme l'unité n'a pas bougé, c'était ici. Voilà. En Greavens. On a donc Dune qui se déplace en OSR. Marqueur des Greavens disparaît, remplacé par un marqueur blanc. Marqueur blanc, qui devait être ici. Je sais pas où ils sont. Ici. OSR. Voilà. Donc on a fait les mouvements qui étaient ici. Dune OSR. Donc BKD soutient AZZ. Je peux retirer le marqueur, mais il n'y a pas d'incidence. Merci. Et BRN soutenait CRD. Donc on va voir BRN soutenait CRD. Donc comme CRD n'est pas attaqué, je peux retirer le marqueur aussi. Donc là on peut considérer que Moria a fini ses mouvements. Donc on arrive aux trois derniers adversaires. Greavens, The Shire, Angmar. Donc on va faire ce qui est relativement simple ici. Nous avons SU et Uno qui se soutiennent mutuellement. Et MOGR qui attaquait SU, soutenu par 12. En l'occurrence, 2 contre 2. Ça ne fonctionne pas. Enfin, il n'y a pas de... L'attaque échoue.
Alors, la flotte en 12 qui soutenait MOGR SU, MOGR SU. Et en face, donc c'était les Hobbits. Uno soutenait SU, SU soutenait Uno. Donc ça c'est bon. Ici, on a Grey Havens qui se déplace en IAS. Marqueur Hobbit qui disparaît, remplacé par un marqueur Grey Havens. Nous avons ensuite, bon ça on va faire ça, puisque ça c'est simple, FRLB qui se déplace en MOLH. Ensuite, le 6 qui se déplace en ART, donc on va plutôt gérer ce qui est ART. ART, ART, ART. ART se déplace en HOB. Alors, c'est là où. Donc ART ici se déplace en HOB. HOB était attaqué par WER. Et il me semble qu'il y a BUC. Alors donc ART se déplace en HOB et est soutenu par BUC. Et en face, on a WER qui cherchait à rentrer en HOB. En l'occurrence, contre les deux, ça n'est pas assez. Donc la RT réussit à se déplacer en HOB. Le WER ne bouge pas. L'attaque de WER HOB échoue. Je crois que MTH devait se déplacer. Je vois pas MTH. On va reprendre, je verrai probablement tout à l'heure. Enfin, non, ok, j'ai rien dit. 6 est censé se déplacer en RT. Donc là, ça c'est possible. Flotte en 6 se déplace en RT. Ce marqueur disparaît. Remplacé par ce marqueur-là. C'est ça. Et donc, ce marqueur de déplacement-là, c'est l'armée GOLH qui se déplace en 6. Donc voilà. Ça revient. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, RDH se déplace en ANU. RDH se déplace en ANU et il est soutenu par... Alors, RDH ANU, je l'ai ici. Et il est soutenu par Angmar, par EYU. Donc c'est cette armée-là qui se déplace ici, et elle est soutenue par cette armée-là. Voilà, le marqueur change de côté. Toujours un petit stress en retirant est-ce qu'il y en a d'autres dessous ou pas. Ici EYU, ça c'est bon. Donc les attaques BAI. BAI, alors ici nous avons SAR qui se déplace en MID. J'ai bien vu, SAR MID soutenu par BAI. Donc en l'occurrence, le déplacement réussi. Changement de marqueur vert remplacé par un marqueur gris. Celui avec l'importance. Et BAI reste en place, changement de marqueur vert par un marqueur gris. Ici, qu'est-ce qui reste comme BLM LAS? BLM LAS. Si j'avais retrouvé. C'est, je viens de le faire, BLM LAS, donc c'était ce déplacement-là. Nous avons la flotte en 9 qui soutient l'armée en GER. 7, 8, 9. Donc la flotte en 9 qui soutient l'armée en GER, qui n'est pas attaquée. La flotte en 14, en 15 tient, la flotte en MHE tient. Et on a bougé ferme pour les Grey Havens. Ok. Donc là je vais mettre Angmar et The Shire en même temps. Ici, EYV va en 8. EYV va en 8. La flotte en YV va en 8. Donc je vois bien le 8.
J'ai un peu de mal avec le YV. J'ai oublié de le marquer. Donc en l'occurrence, il manque un marqueur ici. J'essaierai de refaire la carte avec ce marqueur ici. FOR se déplace en BAR, soutenu par... Ah oui, là c'est quelque chose de particulièrement touchy, donc on va faire notre ONR se déplace en FOR. Non, SOD se déplace en GRN, et GRN va en SAF, donc GRN, SAF, ça c'est bon. SOD, GRN, c'est bon aussi. Je me demande s'il n'y a pas un mouvement en GRN ici. Oui. Donc celui-là c'est pas bon. Parce qu'on a GER qui... GER soutenu par BRE, si mes souvenirs sont bons. GRE se déplace en GRN soutenu par BRE. Et en face on a SOD qui va vers GRN. Donc là en l'occurrence SOD y tient. Et ces deux mouvements-là, enfin GER en l'occurrence, se déplacent en GRN. Un pion en moins. Par contre c'est un pion bleu. Qui de toute façon n'a pas d'incidence sur les points de victoire. Et on a WEH qui soutient l'armée qui était en BRE. Voilà, donc comme elle n'était pas attaquée, pas de souci. On va faire ça ici aussi. Donc le convoi, il y a deux flottes qui permettent de convoyer l'armée MKI en NAR. Ici. Voilà. L'armée qui en GOB tient et elle a été soutenue par RUD. Fort tient, Gun tient, c'est les deux troupes du haut. Alors ici on a NOD FOR. C'est là où quelque chose d'un peu FOR BAR. Est-ce que j'ai fait ONR FOR? J'ai fait SOD GRN. SOD GRN qui a échoué. Et GRN SAF, lui par contre, il a été effectué. Donc nous avons ici situation un petit peu touchy. La résolution de la partie. Les conditions sont FOR, des hobbits se déplacent en bar. Et la flotte en 7 soutient FOR bar. Et en face, ONR en fait qui est censé se déplacer ici en FOR. Et en face, nous avons NOD ici qui cherche à se déplacer en FOR. Et l'armée qui est en barre, justement ici, soutient le NOD FOR. Donc, alors dans mes souvenirs de règles, un soutien est annulé le soutien d'une armée est annulé lorsque l'armée est attaquée. Sauf si l'armée est attaquée par une unité qui vient de la zone qu'il soutient. Donc là, en l'occurrence, ce soutien-là n'est pas annulé. Cette attaque-là vers là fonctionne. Donc, alors mon interprétation, on verra comment les joueurs que jugent ça, c'est BAR est délogé. Il va probablement être détruit. Qu'est-ce que j'ai fait d'inutile ici? BAR est délogé. FOR prend la place, puisqu'il a été soutenu, il n'y a pas eu de problème. Par contre, le soutien a fonctionné, donc l'armée NOD s'est emparée de fort, et l'armée ONR n'a pas pu bouger. Donc là, en l'occurrence, ça va être assez pratique. Petit changement. Voilà. Voilà les mouvements. Et NOD, il pourra se replier ici. Puisque la zone a été libérée, et ça n'est pas une zone d'où venait l'attaque. Voilà, ça c'est mon interprétation. On verra demain comment est-ce qu'elle est perçue.
Bar NODFR ici. TRI Fed ici. Donc en l'occurrence. Voilà. CR détient. Qu'est-ce qui reste à faire? Donc là, visiblement, NWH s'est déplacé à NOD. NWH s'est déplacé à NOD. J'ai dû retirer le marqueur un peu vite. Voilà, NWH se déplace en NOD. Voilà, donc là, en l'occurrence, pour Angmar, c'est fait. Et qu'est-ce qui reste? Shire, FOR, BAR. Donc là, c'est la partie ONR, FOR qui a échoué. Donc en l'occurrence, fin de la résolution des ordres pour ce tour. Le reste, c'est du désordre civil. Alors les replis obligatoires. Enfin, en l'occurrence, les replis où il n'y a pas de choix. On se retrouve dans la situation où lui ne peut pas se replier là. Effectivement, c'était avant le déplacement NWH NOD que j'avais oublié, enfin que j'avais oublié de marquer en tout cas. Ici, donc cette armée-là est démobilisée. Voilà. Ensuite, dans les armées à déplacer. Alors ici, la flotte en 32. La flotte en 32 qui va être obligée de fuir. Elle peut se déplacer. Elle peut pas aller en OM, elle peut aller en WEF ou SNO. Donc ça sera décidé vendredi, suivant le choix du joueur. Ou aléatoirement, mais comme les armées de Rouen semblent être en désordre civil assez lent, ça sera effectivement plus de l'aléatoire. Ici. Ensuite, nous avons ce bateau-là. Ce bateau-là qui peut se déplacer en 23 ou se déplacer en 22. Donc en l'occurrence, ça sera lors du joueur de choisir où est-ce qu'il déplace son bateau. Donc il y a le choix en 22, 23, il peut pas aller en 24. Ouais. Il me semble qu'il y en avait d'autres. Mordor. Là je pense que le choix va être vite fait. L'armée qui est en TOB, donc c'est une armée, ça veut dire que l'eau c'est exclu, peut pas se déplacer à un RHU, pas se déplacer à un là. Donc l'armée est démobilisée. Est-ce qu'il reste d'autres possibilités? Ça c'est le choix du joueur, ça c'est des marqueurs. Non, je pense que c'est bon. Ben, je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. Je fais comme d'habitude, je fais la carte, le petit calcul des nouveaux points de victoire. Et donc bonne soirée et à la prochaine.